La moitié sud du pays a donc vécu un dimanche brûlant, jusqu'à 43,4 degrés à Argelier dans l'Aude. De l'Aquitaine à la vallée du Rhône, de l'Auvergne au Languedoc, en ville à la campagne, vous n'aviez qu'une obsession, trouver de l'ombre et de l'air. Delphine Sidbon et toutes nos équipes sur le terrain. Quasiment personne pour s'aventurer sur la place la plus connue de Nîmes. 41 degrés à l'ombre, comme l'a constaté notre équipe. Aujourd'hui, Nîmes a été l'une des villes les plus chaudes de France, alors chacun y est allé de sa petite astuce pour trouver un peu de fraîcheur. S'autoriser une glace, même si sous cette chaleur, elle ne fait pas long feu. Je vais peut-être mettre une petite paille dedans pour la boire. Et limiter au maximum la marche, voire même passer de clim en clim. On a un logement qui est vraiment pas loin, donc on s'est dit qu'on allait vraiment courir d'un bout à l'autre pour atteindre le musée le plus rapidement possible et être au frais rapidement, quoi. Se rafraîchir était plus simple à l'écart de la ville. Ici, sous le pont du Gard, les activités cet après-midi, c'est la baignade bien sûr et puis le canoë. Les centres de location sont pris d'assaut. Vous connaissiez les bouchons du chassé-croisé. Voici les embouteillages de kayak pour tenter de supporter 39 degrés dans le Gard. Il fait chaud, mais on est bien dans l'eau fraîche. Franchement, c'est agréable, c'était vraiment l'effet recherché. Mais tout le monde n'avait pas la chance d'être en congé aujourd'hui. Nous sommes avec les policiers municipaux de Fréjus et malgré la chaleur, les patrouilles continuent. Patrouille sous 34 degrés. Au bord de mer, c'est toujours un petit peu plus ventilé, donc ça fait du bien également. Avec des équipements pouvant peser jusqu'à 10 kilos. Quand on est à l'ombre, ça passe un petit peu mieux, on va dire. Mais oui, on essaye nous aussi de nous préserver. Il faut travailler intelligemment, hein, et sachant que l'été est long. Aujourd'hui, beaucoup ont choisi de rester calfeutrés à l'intérieur, volets clos. Quand il fait très chaud, je rentre. J'ai mon petit frigidaire impeccable. En particulier les plus fragiles. À Marseille, 34 degrés. On va boire un petit coup. Dans cette EHPAD, le personnel est en alerte. Les infirmières, les aides-soignantes veillent à ce que les résidents ne manquent pas d'eau, car la déshydratation chez les personnes âgées peut avoir des conséquences graves. Et l'hydratation passe aussi par l'assiette. Au menu, concombre à la bulgare. Alors, en général, on essaie de faire des produits, plus des salades que de chaud. Et les humains ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. Dans ce zoo, dès que les températures dépassent les 30 degrés, eh bien les équipes de soigneurs s'activent parce que certains animaux supportent très mal la chaleur. Pour les ours, par exemple. Viens voir, Loulou. Tiens, ça y est. Des repas entièrement glacés, composés de fruits riches en eau, de quoi faire quasiment saliver le public. C'est vrai que ça donne envie. Ça doit lui faire du bien, en tout cas. Autre astuce, inspirée des animaux, rester à l'ombre et privilégier le repos lors des fortes chaleurs. Le pire reste à venir. Ce dimanche n'était que le premier jour de la canicule. Regardez la carte pour la journée de demain. La liste des départements en alerte s'allonge. Le quart sud-ouest a même été placé en vigilance rouge, le maximum. Voyons exactement ce qui nous attend avec Marius Renaudet et Héloïse Lévesque. Vous avez chaud et ce n'est pas terminé. La chaleur intense enregistrée dans le sud-est de l'Hexagone se décale vers le sud-ouest et remonte progressivement vers le nord du pays, comme ici en Île-de-France, où là aussi, le mercure va frôler les 40 degrés. Le pic de température est attendu pour demain. Regardez bien cette carte. 42 en Aquitaine. Le lendemain, les fortes chaleurs vont atteindre le Nord-Pas-de-Calais, 36 degrés. Des records devraient être battus jusqu'à mercredi. La faute à un phénomène appelé pompe de chaleur. On a une dépression qui est au large de l'Atlantique et qui va faire ce mouvement d'aspirer l'air sur l'Espagne et de le faire remonter sur la France et puis un peu plus vers le nord de la France. Pas de chance, le nouvel épisode caniculaire que nous vivons conjugue deux événements météorologiques. La remontée d'air chaud, à laquelle s'ajoute un dôme de chaleur qui fonctionne comme une cocotte minute. L'air chaud monte dans l'atmosphère, puis il est piégé par un anticyclone. Repoussé vers la Terre, il se réchauffe encore et encore. Alors quand peut-on espérer une baisse des températures? Dès jeudi, mais elle sera très légère. Pour vraiment souffler, il faudra attendre la semaine suivante. Depuis 1947, déjà 51 vagues de chaleur. Avec le changement climatique,
Elles sont plus récurrentes, plus intenses depuis une quinzaine d'années. Et elles seront 10 fois plus nombreuses, selon les météorologues, d'ici la fin du siècle. Et pour cette canicule en plein mois d'août, vous êtes nombreux à être en vacances. La chaleur est certes plus vivable que lorsque l'on travaille, mais elle reste difficilement supportable. Même au bord de la mer, les vacanciers doivent s'adapter à ces températures élevées. Dans l'Hérault, Chloé Barbeau et Caroline Blancard. À peine le pique-nique englouti, cette famille habituée à la montagne replie les serviettes. On remballe parce qu'il fait hyper chaud. Mais là, c'est que le début de l'après-midi. Ben oui, on est arrivé ce matin et franchement, on a très très chaud. On arrive de Haute-Savoie et on ne supporte pas. Je pense qu'on doit être à 38-39 degrés, donc c'est assez... c'est trop chaud. Au Cap d'Agde cet après-midi, les vacanciers ont eu très chaud. Malgré les températures écrasantes, beaucoup sont décidés à profiter de la plage, mais en évitant de se brûler les pieds. Comment est-ce que vous marchez là ? En fait, on marche comme ça parce que le sable il est moins brûlant en dessous. Ce couple a lui aussi une stratégie bien rodée. On a les casquettes, la crème solaire, toujours une bouteille d'eau dans le sac. Et après, quand on a vraiment trop chaud, que ça commence à tirer, on va se rafraîchir dans l'eau. Voilà. Et quand la chaleur devient suffocante, les touristes se réfugient en terrasse. Pour s'hydrater, même les épaules. C'est chaud. On se rafraîchit avec de l'eau. Même en terrasse, là, c'est compliqué. Oui, même à l'ombre. Ici, il y a encore un peu d'air. Sur la plage, là, ouais, on brûle, vraiment on brûle. C'est plus difficile. Cette famille de Picardie n'avait pas imaginé que le thermomètre monterait aussi haut. Nous, on est plus habitués à la pluie. Aux 20-25 degrés, pas plus. Même en début de soirée, les températures ne sont pas redescendues. Bien joué, bravo. Ce groupe d'amis a dû adapter le terrain de pétanque. On joue dans la longueur comme ça et on change, on se met à l'ombre là-bas, à l'ombre ici, et comme ça on n'a pas trop chaud. Demain encore, dans l'Hérault, les températures resteront caniculaires. Du côté des professionnels, cette chaleur fait les affaires de certains. Les glaciers font le plein, les parcs aquatiques sont bondés. À l'inverse, d'autres endroits sont beaucoup moins fréquentés. Alors qui sont les gagnants et les perdants de la canicule? À la Cano, Nicolas Robertson, Loïc Gorgébus et Alice Mouchat. Une plage pleine à craquer, 37 degrés, tous les ingrédients sont réunis pour faire de Hugo le plus heureux des vendeurs de glace. Allez, café, glace, beignets, boissons fraîches. Il fait beau et on a eu une très belle saison, on a eu des très bons jours en mai, en juin. Juillet, ça se passe bien, il y a beaucoup de monde qui arrive aussi en août. Donc non, ça va, que dire de mieux, il fait beau, ça marche bien. Cette année, les ventes de glace ont atteint des sommets. 264 millions d'unités écoulées. Un record historique. À côté, les beignets ont vraiment du mal à rivaliser. Ah, par canicule, les produits gras, ouais, c'est vrai que c'est un peu lourd à digérer, on a envie de quelque chose de frais, de léger quand même. Quand il fait très chaud comme aujourd'hui, cette boutique en vend moitié moins. Mais pas d'inquiétude, ils ont trouvé la solution. On fait un beignet classique au Nutella par exemple et on vous rajoute dedans une boule ou deux de glace. Les restaurants sont aussi gagnants les jours de canicule. Surtout ceux qui adaptent leur carte. Ici, tout est complet le midi comme le soir. On a des plats qui sont un peu adaptés, donc on va avoir plutôt des bols et des pokés qui vont être pris le midi quand il va y avoir des grosses chaleurs. Les burgers, ça va plutôt être le soir du coup parce que les gens vont s'adapter finalement à la température. En revanche, c'est plus compliqué pour Delphine et son parc de loisirs. Château gonflable, trampoline, 10 € à volonté. Pour limiter le manque d'affluence, elle décale ses horaires d'ouverture. Par exemple, demain c'est canicule, on va fermer plus tard le parc. On va même faire une petite fenêtre où le parc sera fermé, puisqu'on sait très bien qu'il y aura personne. Le grand gagnant de la canicule, c'est peut-être Yann et son parc aquatique, pris d'assaut par les vacanciers. On peut aller jusqu'à 800 personnes, voire 1000 en pleine semaine. Son activité fonctionne tellement bien qu'il vient d'ouvrir un nouveau complexe à La Palmyre.